Son propre pays, candidat réfugié politique, ça... la première fois que j'entends quand même ça. Oui, mais moi je viserais l'efficacité. Connaissez-vous un exemple d'une personne... Vous pouvez dire devant la caméra si vous donnez le Minimex en rue. Dites-le. Comment le Minimex en rue? Oui. Si un sans-abri vient demander de l'aide chez vous, est-ce que vous l'octroierez le Minimex? Mais nous l'aidons. Non, oui, mais est-ce que vous octroyez le Minimex? C'est ça qu'il faut dire. Non. Ah ben alors voilà, voilà un exemple, voilà un exemple concret. Là, en fait, il a commencé donc sa croisade avec devant le CPS de Bruxelles, où il y avait une personne et puis deux personnes qui sont venues le rejoindre et puis une troisième personne. Et là est née en fait la SBL, les Compagnons du Partage. Donc ils ont commencé donc à se déplacer devant les CPS dans la commune, dans des communes bruxelloises. Sans tentes. Et puis il y a des tentes qui ont été prêtées par MSF, je crois, ou la Croix-Rouge. Et là alors, ils ont commencé donc la tournante des 19 communes sous la tente. C'est ainsi que, au cours des 10 mois qu'ils ont passé sous tente, devant ces centres, il y a certainement plusieurs centaines de dossiers qui ont été mis en ordre afin de permettre l'obtention de soins médicaux, des soins dentaires, quoique la plupart du temps, ces soins dentaires sont refusés, ou simplement de rétablir le droit au chômage ou à la pension. Et il y en a qui sont de l'autre côté, là. Cette fois-ci, c'est à la Bourse, en plein cœur de Bruxelles, que nous retrouvons Alain, Patrick, Moumous et les autres. Jackie, lui, arrive un peu plus tard, car il revient du CPS d'Uccle, où on lui a fait part de la décision le concernant. Ça a été accordé, donc c'est qu'il y a. Maintenant, lundi, je dois aller voir après un appartement. Donc, je sais que c'est sur la chaussée de Lansenberg. Et alors, je verrai quoi, vers 10h30 lundi matin. Donc, je vais savoir quoi exactement. Et les autres ont obtenu gain de cause aussi? Oui, gain de cause aussi. Donc, tout le monde, comme on dit, a gagné, comme on dit, la bataille au CPS du club, voilà. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est la première fois que, comme on dit, que tout le monde a été accordé en une fois, donc c'est magnifique. Pourtant, la lutte des Compagnons du Partage ne s'arrête pas à une simple assistance à d'autres SDF. Ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'il n'y ait désormais plus personne à la rue. Et pour cela, il faut agir d'une manière politique. Et ils ont décidé d'interpeller les responsables politiques. Le calme règne et puis soudain, un homme excédé se lève et apostrophe durement le ministre Sandquin. On a droit à un minimum vital, on a droit à cette survie. C'est important. Pourquoi baratiner et continuer à parler? Qu'on les respecte, ces lois. Telles qu'ils sont, ils sont là. Le ton est donné, les sans-abri venus en nombre veulent s'exprimer dans ce dossier qui les concerne. Interpellation, remous. Notre ami qui est mort comme un chien, qu'on a parlé de celui-là. Non, rien du tout. Rien, c'était que du baratin. Nous, c'est des faits dans la rue. C'est des faits. Le calme est ensuite revenu et à la tribune, les différents intervenants prévus ont pu faire part de leurs réflexions quant au droit au travail, au logement et droit à la famille, notamment pour les personnes pauvres. C'est ainsi qu'ils ont pu interpeller publiquement des autorités telles que la ministre à l'intégration sociale, Laurette Olkelings. Celle-ci avait prétendu qu'en 1993, que sa loi empêcherait quiconque de tomber à la rue. Alors, depuis 3 ans, les Compagnons du Partage n'épargnent aucun effort pour dénoncer l'absurdité de ces affirmations. Bonjour madame, vous voulez signer la pétition pour soutenir les sans-abri à récupérer leurs droits. Donc, loi de réquisition, le Minimex en rue. En cause, la loi Onkelings de 92, qui donne droit au Minimex, même aux sans-abri.
Mais par crainte de voir débarquer des hordes de